Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le redémarrage éclair de Proludic à Vouvray. 2 semaines après l'incendie qui a ravagé une partie de ses ateliers, la totalité des 150 salariés de l'usine de fabrication d'aires de jeu va reprendre le travail. 11 candidats, 4 heures de débat, mais y a-t-il un gagnant pour eux? Aucun doute, Jean-Luc Mélenchon l'a emporté. Nous avons passé la soirée aux côtés des militants communistes de Tours. Et puis en volley, les Tourangeaux se sont inclinés hier soir contre Toulouse en quart de finale allée des playoffs. Parmi les explications, l'accumulation des matchs, éclairage et résumé dans ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. C'est donc un petit exploit qu'est en train de réaliser Proludic à Vouvray. Le fabricant d'aires de jeu va relancer sa production d'ici quelques jours. Un redémarrage qui intervient 2 semaines seulement après l'incendie qui a ravagé un tiers de ses ateliers. Les 30 derniers salariés en vacances forcées s'apprêtent à reprendre le chemin du travail. Amanda Breuer-Rivera. Ce matin, un modulaire a été installé pour remplacer les bureaux endommagés. Le service administratif va être opérationnel dès demain. Depuis l'incendie qui a ravagé 350 000 mètres carrés et 2 millions d'euros de matériel, l'entreprise a mis toute son énergie pour vite tourner la page. Et pourtant, 15 jours après le sinistre, les messages de soutien continuent d'affluer. Ça force le respect ce que vous faites. C'est gentil ça. C'est la vérité. Je ne se connais pas, mais c'est ce que je pense. On voit les petites graines qu'on a semées depuis 30 ans. Proludic est une entreprise qui a attaché beaucoup dans ses valeurs les valeurs humaines. Et là, on en touche les fruits en fait. Parallèlement à ces bureaux, un nouvel atelier découpe du bois a été improvisé dans ce grand hall. 5 nouvelles machines à 400 000 € ont été livrées ce matin même. C'est le minimum pour relancer la production et permettre à la trentaine de salariés mis en vacances forcées de revenir. Un soulagement. On avait prévu de reprendre l'activité au plus vite et c'est ce qui va se produire. À partir de la semaine prochaine, de lundi, donc, on aura à peu près 75 à 80% des effectifs qui vont reprendre leur poste. Et à partir du 18 avril, tout le monde sera là, tout le monde sera à son poste. Plus d'efforts et de flexibilité vont être demandés pour rattraper les 3 semaines d'arrêt. Pour honorer l'ensemble des commandes, l'entreprise va recourir à de la sous-traitance et instaurer pendant 6 mois le 3-8. Le retard moyen des commandes est d'environ 1 mois. Les machines recommenceront à tourner lundi prochain jusqu'à la nouvelle reconstruction de l'usine, d'ici au mieux 8 mois. À Chinon, cette manifestation des lycéens de Cugnot aujourd'hui, 80 d'entre eux protestaient contre des conditions de travail dégradées selon eux, une situation qui se serait aggravée après des vols dans les ateliers de ce lycée professionnel. Réponse du proviseur à nos confrères de l'ANR, une grève de paresse. Comme plus de 6 millions de personnes, vous étiez sans doute derrière votre écran hier soir pour suivre le second débat de cette campagne présidentielle. À 18 jours du premier tour, l'exercice semble avoir une nouvelle fois réussi à Jean-Luc Mélenchon. Un quart des téléspectateurs interrogés à l'issue du débat estiment que le tribun de la France insoumise a été le plus convaincant des 11 candidats. Du côté des militants, on espère encore grappiller quelques voix. Le reportage hier soir au QG du Parti communiste de Tours de Séphora Namani. L'heure n'est plus au punchline pour Jean-Luc Mélenchon. Selon les jeunes rassemblés hier soir à la Fédération du Parti communiste de Tours, le candidat de la France insoumise doit transformer l'essai du 20 mars dernier. Il faut recentrer le débat sur le fond. Je pense qu'il doit montrer encore que il est présidentiable. C'était ce qu'il avait montré au premier débat et que notre projet est vraiment crédible. Création d'emplois, protection des Français, modèle social ou encore moralisation de la vie publique, Jean-Luc Mélenchon développe tour à tour ses idées sans surjouer l'indignation. À mi-débat, les jeunes sont convaincus. Je trouve qu'il arrive bien à temporiser et à se démarquer. On l'a vu notamment sur la question de l'Europe, où il a réussi entre ceux qui sont pour une sortie totale de l'Union européenne et pour ceux qui sont totalement pour cette Europe capitaliste. Lui, il arrive à proposer une alternative crédible qui est son plan B, c'est-à-dire de renégocier les traités européens. C'est le seul candidat que je trouve à peu près réaliste sur la réalité de notre société en général. Donc moi qui ai l'occasion de voter pour la première fois, parce que j'ai 19 ans, je suis contente d'avoir enfin un candidat qui me représente. Après plus de 3h30 de débat, arrive la conclusion, grave et solennelle. Changer de système, passer à la 6e République en favorisant une démocratie participative. De changer de régime, je le propose. Mais avant toute chose, je crois que ce dont il est question, c'est de commencer les jours heureux
car le pays a assez pâti. Un idéal pour certains jeunes qui gonflent d'espoir et redonnent goût à la politique. Il arrive à rassembler surtout les indécis, parce que les jeunes, il y a beaucoup d'indécis, des gens qui disent tous pourris, etc., qui sont habitués à ce discours et qui se désintéressent de la politique. Je trouve qu'il y a peut-être un moyen, par rapport à la constituante, de remettre la politique au centre du débat et d'intéresser les gens à la politique. Ça fait du baume au cœur, malgré minuit passé, 3h30 de débat, voilà, on a de l'espoir et je pense que c'est ça l'essentiel. Reste à savoir si ce débat permettra à Jean-Luc Mélenchon de confirmer la dynamique électorale autour de lui avec 15% d'intention de vote dans les sondages et pourquoi pas passer le premier tour de la présidentielle. Fait divers en bref, avec d'abord le repêchage cet après-midi à Loches d'un cadavre découvert dans l'Indre. Selon les pompiers, il s'agirait d'une femme. Les gendarmes enquêtent pour tenter de savoir s'il s'agit de cette octogénaire disparue voilà 3 semaines, une habitante de Loches dont la maison se situe en bordure de rivière. Un homme flashé à plus de 200 km/h à Bossé-la-Romaine dans le Loir-et-Cher, 206 exactement au lieu de 90. Le conducteur, âgé de 22 ans, a expliqué aux gendarmes qu'il voulait tester son nouveau filtre à air. Rétention de permis immédiate et convocation devant le tribunal de Blois en mai prochain. En attendant, sa voiture a été confisquée. Et puis à Tours, cette fermeture administrative pour 2 restaurants en cause l'emploi de travailleurs sans papier. Les 2 établissements, le Mao et l'Indochine, appartiennent au même propriétaire. Sur une vingtaine de salariés, 6 se sont avérés être dans l'illégalité après un contrôle de la direction départementale de la protection des populations. Des salariés déclarés et en pleine procédure de régularisation, rétorque l'avocat du propriétaire. Il a déposé un référé-liberté devant le tribunal administratif d'Orléans. En pleine vacances de Pâques, le département a donné hier le coup d'envoi de sa saison touristique. 3 millions de personnes ont visité l'Indre-et-Loire l'année dernière. Il s'agit donc de poursuivre les efforts engagés. 2 axes principaux se dégagent pour les 2 prochaines années. La mise en valeur du patrimoine naturel et bien sûr des châteaux, notamment à Chinon et Loches. Les précisions d'Audrey Champigny. Faire de la Touraine la métropole touristique du Val-de-Loire. Le rêve est ambitieux, mais assumé par Jean-Gérard Pommier. En termes de patrimoine, sur la période 2017-2018, ce sont 2 monuments phares qui auront les faveurs financières du département. D'un côté, la forteresse de Chinon qui sera magnifiée par une nouvelle mise en lumière. De l'autre, la cité royale de Loches où sera installé un parcours scénographique permanent, sorte de fil rouge entre le donjon et le logis royal. Le logis, en fait, était utilisé par la cour comme un logis résidentiel avec un certain nombre d'ornements. Il y a 2 grands personnages féminins qui ont occupé ces lieux, c'est Agnès Sorel et Anne de Bretagne. Féminité donc au logis et masculinité, je dirais, au donjon, puisque là on est plus sur l'univers carcéral. Autre point fort de cette programmation, plus de 80 idées de sortie autour d'espaces naturels sensibles, tels que le lac de Homme, l'île de la Métairie ou encore l'étang du Louroux par exemple, où des opérations d'aménagement sont engagées jusqu'en 2018. À peu près 200 000 € d'investissement. Au Louroux, c'est 70 000 plus 30 000 d'amélioration, etc., etc. Nous avons les ponts de Murat, aussi dans le sud. Nous avons la tourbière de Montifray. Derrière ces nouveautés, une volonté affichée de fidéliser le touriste et de lui donner l'envie de rester ou de revenir. La présence des touristes sur notre territoire s'allonge. On sait que le touriste ne vient plus exclusivement pour les châteaux. Il faut lui offrir un package, comme on dit, de produits touristiques pour qu'il puisse passer son séjour ici en Touraine. Et preuve que le charme de la Touraine opère toujours. L'an dernier, elle a accueilli 3 millions de visiteurs. Le TVB, je vous le disais, battu par Toulouse hier soir à Grenoble en quart de finale aller des playoffs, défaite 3-7-1. Les prochains finalistes de la Coupe CEV ont notamment montré des signes de faiblesse en attaque. Pour eux, les raisons de ce coup d'arrêt sont claires, la fatigue et un calendrier démentiel. Audrey Champigny. À force d'enchaîner les matchs, les joueurs du TVB auront fini par y laisser des plumes. Hier soir, face à Toulouse, la fatigue s'est fait sentir dès le premier set, lâché 23-25. Aveuglé par des spacers lumineux à l'image du pointu belge Van den Bries, le TVB peine à remonter et concède dans la foulée la deuxième manche, 19-25. À la pause, le moral en a pris un coup.
À un moment donné, quand le physique répond plus, c'est le mental qui doit prendre le relais et que là, on est épuisé et physiquement et mentalement. Le fait d'enchaîner des matchs à pression tous les 3 jours, c'est pas évident, quoi. Donc, bon, les gars ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ça suffit pas sur ce genre de match-là, sur des matchs coup près comme sont les playoffs, c'est pas suffisant. Au retour des vestiaires, les Tourangeaux auront tout de même un petit sursaut d'orgueil, provoquant le break à 21-16. Les coéquipiers de David Konechny remportent le 3e set 25-20. Le plus dur reste encore à faire. Le 4e set allait pourtant être celui de trop. Faute directe, service manqué et attaque contrée. Les Toulousains en profitent, s'engouffrent dans la faille tourangelle et crucifient le TVB 18-25. Ce soir, ils ont joué mieux que nous, mais on n'a pas encore tout montré, je pense. Donc voilà, c'est surtout qu'il faut être bien prêt dans notre tête pour jouer le match en vendredi. Je suis sûr qu'on revient à Tours pour jouer le 13e match. Car oui, avant même de penser à leur finale européenne face aux Italiens, les Tourangeaux devront d'abord se remettre dans le bain des playoffs, et vite. Match retour à Toulouse dans 2 jours. Et puis en basket, sans doute l'œuvre de la fatigue également pour l'ADA Blois qui a enregistré hier sa 2e défaite d'affilée lors de la 26e journée de Pro B. 83-72 sur le parquet de Fos-sur-Mer, actuel 2e du classement. Blois reste dans la course au play-off avec une 5e place. Il y a un mois, le centre de création contemporaine Olivier Debré à Tours était inauguré par François Hollande. Et s'il est un lieu que le président, connu pour sa gourmandise, aurait sûrement apprécié, c'est le restaurant du CCCOD. Depuis son ouverture, l'endroit est devenu une adresse à part entière où l'on vient manger sans avoir toujours vu les collections. En quoi ce restaurant est-il différent et que viennent chercher ses clients? Regardez le reportage d'Aurélie Renaud. Quinoa, dorade crue, avocat et herbes fraîches, voici le best-seller du café contemporain, c'est le Poke Bowl. À midi aujourd'hui, pas mal de tête-à-tête, une maman et sa fille et des déjeuners entre copines. Moi, ça fait longtemps que je voulais venir au centre d'art contemporain, mais j'ai pas encore eu le temps, donc là je l'ai invité à la cafétéria, au restaurant, voilà, pour le plaisir déjà d'être dans les lieux. Le café contemporain est accessible sans passer par les expositions. D'un côté, une salle donnant sur l'extérieur et de l'autre, un salon avec une vue imprenable sur l'œuvre majeure de Pearl Barclay dans la nef. C'est la chambre d'huile. J'ai essayé une fois juste après l'ouverture et ensuite je suis revenue régulièrement pour tester un peu tout. J'aime beaucoup les expositions, j'ai pas eu encore l'occasion d'y aller là, mais je vais le faire rapidement. Vous avez quand même glissé un œil dans les expos ou pas du tout? Vite fait sur la mer d'huile. Sur la mer d'huile. Il y a de tout, il y a aussi bien des gens qui ont visité le musée auparavant que des gens qui travaillent dans le coin et qui viennent déjeuner. Voilà, c'est assez mélangé. Ils vous parlent des expositions? Alors moi, on me parle pas trop, j'ai pas le temps. Se donner rendez-vous sur le parvis du CCCOD serait-il devenu chic? Peut-être. Une chose est sûre, la nouveauté attire la clientèle de l'hyper-centre-ville. C'est à la mode ou c'est en train de le devenir, on l'espère. Je pense que les gens qui se retrouvent là sont des gens qui ont des pratiques culturelles assez proches. Donc je ne pense pas que ce lieu, effectivement, sera ouvert à plein de gens. Lieu élitiste ou non, le café contemporain du CCCOD devient la pause déjeuner en vogue aujourd'hui à Tours. Restez avec nous au lendemain du 2e débat entre les candidats à la présidentielle. Je recevrai dans quelques instants Véronique Péan, secrétaire départementale du FN en Indre-et-Loire et candidate aux législatives sur la 4e circonscription, celle de Chinon. Marine Le Pen, toujours favorite du premier tour avec Emmanuel Macron, mais pas la plus convaincante hier selon un sondage. A tout de suite.